Une tragédie s'est produite, un mari et sa maîtresse ont jeté leur propre enfant du haut d'un immeuble. Xiaoma, petite sœur. Ma petite sœur. C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne trouves pas que c'est plus excitant comme ça? Ah, T'es folle. On est dans une chambre mortuaire, ici. et alors? De toute façon, elle ne peut plus rien voir. Ah, d'accord. Dis-moi, si elle savait que son propre mari a engagé un tueur à gages. Tu crois qu'elle ramperait hors de l'enfer pour venir te chercher? Ah, J'ai déjà engagé quelqu'un pour faire un rituel. elle ne peut pas me faire de mal. Et j'y suis pour rien, moi. C'est bien toi qui m'as dit de le faire, au départ. Je rigolais, c'est tout. Qui t'a dit de me prendre au sérieux? Ah, t'es vraiment trop naïve. Mais c'est justement ce que j'aime chez toi, cette naïveté. Je n'ai pas apporté de vêtements de rechange. C'est pas grave. T'en auras pas besoin une fois déshabillé. Ne vous inquiétez pas. Je renverrai ces démons en enfer, un par un. Pour qu'ils implorent votre pardon. Le nom de Shenlei représentait autrefois ce qu'il y a de plus pur au monde. Il croyait avoir la vie la plus parfaite qui soit. Dis, mon chéri, tu te souviens si j'ai déjà acheté ce rouge à lèvres? Mais c'est le cadeau que je t'ai offert l'année dernière pour la Saint-Valentin, non? Ah bravo. Tu oses l'oublier? Je vais devoir te punir. C'est bon, c'est de ma faute. Je te pardonne pour cette fois. Pourtant, tout cela n'était qu'une illusion créée par le diable. Tout ça a été découvert par Shen Mei. Shen Mei l'a découvert. Et alors? Il suffit d'un mot pour le berner, non? Ayan. Je commence à perdre patience. Dès que l'assurance vie et le testament prendront effet, je passerai à l'action. Oublie les misérables économies de la famille Shen. Ah, ce que je veux vraiment, c'est toi. Le démon a déjà révélé son vrai visage, mais Shen Mei a choisi de s'aveugler dans l'illusion du bonheur. C'est arrivé il y a quelques jours à peine, quand j'ai croisé par hasard ma sœur jumelle, dont j'avais été séparée à l'orphelinat il y a des années. Regardez bien, les prix dans ce quartier sont vraiment très intéressants. Patron Jou, ça fait des jours que je vous accompagne pour les visites. J'ai les pieds en compote. Vous allez l'acheter ou pas, à la fin? J'achète, mais pourquoi ne pas remettre l'achat un peu plus tard? On pourrait signer le contrat en tête-à-tête. Te voilà satisfait, maintenant? J'ai enfin réussi à mettre ce vieux pervers dans ma poche. Attendez, je vais aller l'aider. Petite sœur, tu as fait tomber ça. Il a tout gâché, cet abruti. Qui tu appelles petite sœur, toi? Xiao Nuan. Ton beau-frère n'est toujours pas au courant pour toi. On va lui faire une belle surprise quand il rentrera ce soir. Tiens, grande sœur, c'est un cadeau pour toi. Tu l'as bien mérité, super maman. Oh, merci Xiao Nuan. Tiens, il me semble que je l'ai déjà, celui-là. Ton beau-frère me l'a offert pour la Saint-Valentin l'année dernière. Mais c'est impossible. C'est la nouvelle édition super limitée du 20 mai. J'ai peut-être confondu. Ne te fais pas des films. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il t'aurait menti?
Grande sœur, tu te sens bien? Tu ne serais pas de nouveau enceinte, par hasard? Tout est prêt. Xiao Nuan, je file chercher le gâteau. Reste jouer avec les enfants. Mais tu es toute pâle. Laisse-moi y aller à ta place. Non, ça ira. C'est l'excuse parfaite pour échapper 5 minutes à ces deux petits monstres. Plus tard, s'il fait un peu froid dehors, n'oublie pas de prendre une veste avant de partir. Mamie Tao est en train de gonfler des ballons. Ah ah ah. Rassure-toi. Je lui donnerai une grosse somme d'argent pour payer tes funérailles. Madame Coco est innocente. Tu as bien réfléchi? Tu veux qu'ils vivent, eux, ou tu préfères que ta fille vive? J'en ai envie. Je suis si triste. C'est ce que tu croyais. D'accord. Toutes ces fleurs sont là pour t'accueillir. Tu veux bien pardonner à papa encore une fois, s'il te plaît? Oh mon Dieu. Il y a eu une explosion là-bas, au bâtiment 13. Regarde. On dirait que personne n'est encore sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la peur de ma vie. Je ne sais pas ce qui a explosé. À ce moment-là, je ne savais pas encore. Moi. Shen? J'étais déjà plongée dans le 19e cercle de l'enfer, bâti par mon propre mari. L'affaire de l'explosion du 12 est désormais close. Ce tragique accident a coûté la vie à la mère, à ses deux enfants, ainsi qu'à la nounou, tous tués sur le coup. Seul le père de famille, rentré tard ce soir-là, a miraculeusement survécu. Est-ce que Shen Mei va bien? T'es qui, toi? C'est Xiao Fei. Tu es Xiao Fei? Alors dis-moi vite. Qu'est-ce qu'il est en train d'inventer comme mensonge, 11e Wensheng? Où sont mes enfants? C'est sûrement un coup monté. Les funérailles. PFF. Le bébé que tu portes dans ton ventre. Est mort, lui aussi.
Mon amour, cette paire de bottes haute couture, unique au monde. La grande mademoiselle Anne, va l'adorer à coup sûr. Ça te garantit de décrocher ce projet avec la famille Anne. Ma femme adorée. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Quel abruti. C'est qui? Je veux bien voir qui s'amuse à jouer aux fantômes ici. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est qui? Nous sommes de la famille ici. Il y a un problème? Oh. Monsieur Lin, la cérémonie va bientôt commencer. J'arrive tout de suite. Allons-y, avant d'éveiller les soupçons. Je me ferai pardonner plus tard. MHM. Lin Yan. Anne Bing. Peu importe à quel point vous êtes monstrueux, je me vengerai de ce bain de sang. C'est juré. Chimei. Je t'aimerai toujours. Tu renfermes la fleur la plus douce de mon existence. Je me souviens de ce printemps-là. Tu étais debout sous ce pommier sauvage. Nous nous étions promis de faire de chaque crépuscule un de nos plus beaux souvenirs. Chérie. J'ai tellement mal. Chérie. Ça fait si mal. Ah. Oh 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 oh. Sauve-moi, mon amour. Oh mon Dieu. C'est hanté. Il y a un fantôme. Un fantôme. Qu'est-ce qui se passe? Courez, vite. Vite. Courez, courez, fuyez. Fuyez, c'est une mise en scène. Ne perdez pas votre sang-froid. Chérie. Chérie. Je veux que Shen Mei, ces deux mots, deviennent le cauchemar qui vous hantera pour l'éternité. Même si pour l'instant je suis trop faible pour vous affronter. Nous nous reverrons, c'est certain. Vous avez intérêt à rester en vie jusque-là. Bordel, ça fait mourir de peur. Marions-nous vite. Je n'en peux plus d'attendre. La ferme, qui t'a permis d'ouvrir la bouche? C'est qui? Patron, votre nouvelle assistante est arrivée. Ça tombe bien, je vais t'aider à évaluer ça. Faites-la entrer. Oui. Bonjour, monsieur Lin. Je suis votre nouvelle. C'est pas possible. Ça fait si longtemps, mon très cher. Beau-frère. Tu es. C'est vraiment toi. Je suis la sœur jumelle de Shen Mei. Sumo. J'aimerais bien voir si tu es vraiment Shen Mei, ou Sumo. Une sœur jumelle? Elle ne t'a jamais parlé de moi? Pas étonnant. Je viens tout juste de le retrouver. C'est quand même une sacrée coïncidence, non? C'est peut-être ma sœur qui a organisé tout ça depuis l'au-delà. Puisque tu viens juste d'arriver.
Je voudrais renoncer à ma place dans le programme, et prendre un poste d'assistante à la place, qu'en dis-tu? Ta sœur est vraiment trop méfiante envers ton beau-frère, pas vrai? Vous connaissiez ma sœur, vous aussi? Vous étiez proches? Oh. Voici la directrice Anne, du siège social. C'est également l'héritière du groupe Anne. Fais comme tout le monde et appelle la mademoiselle. Ah, toutes mes excuses, mademoiselle. Allô, directeur Lin? Où en sont ces formalités d'embauche? C'est quoi cette lenteur? Dépêchez-vous de régler ça. Non. Je commence vraiment à croire que c'est Shen Mei. Mais comment le rapport d'autopsie pourrait-il être faux? Et si Shen Mei avait déjà trouvé une remplaçante pour mourir à sa place? L'ADN de vraie jumelle est exactement le même. La seule faille, c'est qu'il n'y en a aucune. Le lecteur ne reconnaît pas mes empreintes? Mes doigts ont été blessés. Ah 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 ah. Ah ah ah. Les empreintes des 10 doigts ont complètement disparu. Tu crois toujours que c'est une simple coïncidence? Si Shen Ming était vraiment si intelligent, comment j'aurais pu le mener par le bout du nez pendant 10 ans? Quand il y a trop de coïncidences, c'est que ça cache un complot. Très bien, faisons durer le plaisir. Quoi? Beau-frère. T'es complètement malade. Pardon? Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Venez, on y va. C'est pour fêter ton arrivée. Merci, beau-frère. C'est la directrice Anne qui régale aujourd'hui. Un dîner organisé spécialement pour fêter ton retour. Voici de l'alcool de riz, rien que pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que la grande patronne m'accueille en personne. J'en suis vraiment très touchée. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie ta sœur. Bienvenue parmi nous. Non, c'est à moi de porter un toast. Attends, il n'est pas allergique à l'alcool, lui. Beau-frère, merci d'avoir pris si bien soin de ma sœur pendant toutes ces années. Je saurai te récompenser comme il se doit. Hello, mademoiselle. Merci de si bien t'occuper de l'entreprise à la place de ma sœur. Allez, je bois un autre verre à ta santé. C'est de la pure provocation. Comment ça? Shérif. Beau-frère, j'ai tellement chaud. Je crois que j'ai un peu trop bu. T'as beaucoup trop bu. Allez, je te raccompagne. C'est pas ma sœur qui me ramène? Bon, on y va.
Pardon, je suis vraiment désolée. Ça suffit, monsieur Lin. Tu n'as qu'à la raccompagner chez elle. Beau-frère, on est arrivé chez moi. Mais pourquoi je me trompe tout le temps de code? Beau-frère. Tu veux bien le taper pour moi? Moi. Le code, c'est ma date d'anniversaire. Exactement la même que celle de ma sœur. Mais à quoi elle joue, à la fin? Ouais. Hum. Il n'y a absolument aucune trace d'allergie, sur son visage. Ne me dis pas que ce n'est vraiment pas ça, la vraie raison? Solène. MMH? Ah, tu te décides enfin à m'appeler. Allez, je t'appelle bien pour te faire mon rapport, non? Dépêche-toi de faire tes recherches et de rentrer. Et on réglera nos comptes après. Ah. Beau-frère. J'ai tellement chaud. Tu crois que j'ai de la fièvre? Yes. Bon, je vais y aller. Repose-toi bien. À demain. Est-ce que tu vas bien? Ce n'est rien. Heureusement que j'avais préparé une piqûre anti-allergique à l'avance. Je ne te l'avais pas dit? Je veux dire, quand je suis face à eux. C'est vraiment dur de retenir mon envie de les tuer. Mais je n'ai pas le choix, je dois me contrôler. Tant mieux. Ton plan de vengeance ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'importe, c'est de savoir si je toucherai ma paye. Rassure-toi, je te paierai ce que je te dois. Tu peux. C'est parfait, puis ils creuseront loin. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû rester seul avec lui. Je t'en supplie, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça dépendra de ta chance. Ah, on dirait que le temps se gâte, pas vrai? Serre les dents. Sinon, tu vas passer un sale quart d'heure. C'est complètement faux. Et ça prétend sortir d'une prestigieuse université de l'Ivy League. Son faux diplôme est un vulgaire montage. Fais-le partir dès demain. Tu crois vraiment que ce sera aussi simple? Regarde un peu qui c'est. C'est super bien photoshopé. Sunuan, ce soir, mademoiselle et moi avons une réunion privée très importante. Tu viens avec nous. Moi? C'est une drôle de coïncidence, non? Le gros investisseur qu'on doit rencontrer est justement un de tes anciens camarades de Shanking. Mais, je ne sais rien faire, moi. L'entreprise t'a embauché pour créer de la valeur. Et ta seule utilité, c'est de faire la bonne. Mademoiselle, je suis désolée. Hier,
Si tu as la moindre reconnaissance envers l'entreprise, tu devrais nous aider à décrocher ce contrat. Après tout, c'est à ça que tu sers. Tu refuses? Très bien. Alors rembourse le sac sur lequel tu as vomi hier. Si je me souviens bien, ce sac vaut dans les 7 chiffres. 7 chiffres? Alors, tu t'es décidé? D'accord, j'y vais. Vas-y. Aide-le à se déshabiller. Non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Mademoiselle. Allez, pas la peine de faire ta prude. Enlève ça. C'est toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Rien. Je suis juste un peu fatigué. Allons nous coucher tôt. Vous êtes sûr de ne pas vouloir d'anesthésie? Vous allez souffrir le martyre. Le jour de ma césarienne, l'anesthésie n'a pas fait effet. À votre avis, qu'est-ce qui fait le plus mal? C'est une vraie dure à cuire. Dis-moi. La douleur que tu as subie. Tu la feras payer au centuple. Alors, ce n'est vraiment pas ça? Heureusement que non. Mais avec une tête pareille, on dirait une victime parfaite. Si l'occasion se présente, on retravaillera ensemble. Avec plaisir. Mademoiselle Anne. Ce fameux Franco dont vous avez parlé, il va vraiment venir? C'est bien lui, le milliardaire de l'ombre? Évidemment. Il n'y a qu'à voir. Les relations qu'entretiennent l'assistante Sue et Franck. C'est donc de lui dont tu parlais, l'ancien camarade de Franck? Exactement. Oh, j'ai oublié de faire les présentations. Monsieur qui ici présent est un ancien de ton université. Quelle coïncidence. Comment va le professeur Jonathan? Il va très bien. PFF. Directeur Anne. Où est-ce que vous avez ramassé cette usurpatrice? Quoi? Ah. Il n'y a jamais eu de professeur Jonathan. Ah. Sunuan. Je suis désolée. J'ai menti. Mon diplôme est un faux. Toutes mes qualifications sont fausses. Sérieux? Directrice Su. Vous avez intérêt à vous expliquer, et vite. Je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire? Ne me dites pas que vous êtes une espionne industrielle envoyée par la concurrence. Monsieur Lin, appelez la police immédiatement. Non, je vous en supplie. Alors parlez. D'accord, je vais tout dire. Beau-frère, c'est pour toi que j'ai falsifié mes diplômes pour m'infiltrer ici. Son beau-frère? Oh. Pas étonnant que son visage me dise quelque chose. J'étais présent aux funérailles de Madame Lin. Ça suffit. Quoi qu'il en soit, tu as franchi la ligne rouge de cette entreprise. Si tu veux que j'appelle la police, je le ferai. Mais tu dois partir, immédiatement. Et je te garantis que je vais te faire virer d'ici. Vous dites à qui de dégager? Et si c'était à moi qu'on demandait de partir? Ah. Mais c'est. Qu'est-ce qu'il fait ici?
Hey, Sony. Salut. Tu es venu. Salut Branco. Tu es sûr de vraiment le connaître? Cette mademoiselle Su vient tout juste d'avouer. Son diplôme de l'Ivy League est un faux. T'es qui, toi? Tu ne me reconnais pas? À vrai dire, je suis ton aîné de promo. Ah, ça me revient. Celui qui a raté ses examens et s'est fait virer. C'est qui ça? C'est le voleur qui crie au voleur. Franck. Il vient d'enfreindre le règlement de notre entreprise. Vous n'avez aucun droit d'intervenir. C'est mon employé, pourquoi je n'aurais pas le droit d'intervenir? Désolé, j'ai promis à Franco de garder le secret, alors. Puisque vous cherchez à collaborer. Alors bien sûr que je dois demander à mes hommes de mener l'enquête. Si Sony ne m'avait pas dit qu'elle vous connaissait. Pourquoi je ferais attention à une petite boîte comme la vôtre? J'étais juste domestique chez Franco. Je n'ai pas de diplôme. Alors j'ai dû en utiliser un faux. Ça n'empêche pas que tu sois un génie. Un génie. Vraiment? C'est un malentendu, un malentendu. Tout ça, c'est un énorme malentendu. Bon, puisque le malentendu est dissipé. Pour ce qui est de l'investissement, l'investissement ne pose aucun problème. Mais les fonds de mon projet doivent absolument passer par lui. Ah oui? Tu as humilié ce couple d'enfoirés aujourd'hui, je m'inquiète un peu. Ne t'en fais pas. Tant que Franco est là. Ils n'oseront pas s'en prendre à moi. Je ne pensais pas que Franco t'aiderait autant. Ce n'est qu'une simple transaction. Disons qu'il me rend l'appareil, pour l'avoir aidé à éviter des pertes colossales. Auparavant. Pour la suite, on devra se débrouiller seul. Et c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que je n'ai pas avoué devant tout le monde aujourd'hui que j'étais là pour séduire mon beau-frère? Ce serait dommage d'arrêter de jouer ce rôle, non? Certaines relations semblent indestructibles. Mais il suffit de trouver leurs points faibles. Tu es connecté? Oui. Aide-moi à vérifier ce compte. Ok. Sunuan, qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Mon amour, tu es rentré. Tu es réveillé. MMM. Arrête de jouer. Beau-frère. Pourquoi c'est toi? Je vous dérange? Oh, non. Il ne s'est rien passé. Suman? Pourquoi je n'arrive pas du tout à te cerner? Beau-frère. Est-ce que je peux te faire confiance? Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que mademoiselle cache quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde ça. Ce sont les rapports de la filiale technologique à l'étranger. Ça a l'air très rentable, non? Ces projets à l'étranger ont toujours été gérés par le groupe Shen. Et c'est toujours mademoiselle qui s'en occupe. Elle ne m'a jamais laissé m'en mêler. Tu as fait des recherches? Cette filiale technologique n'est qu'une société écran. Tous ces projets sont fictifs. Mais elle utilise ces faux projets pour détourner l'argent du groupe Shen. Mais, si c'est vraiment le cas, personne ne s'en serait rendu compte?
Une personne ordinaire ne pourrait jamais le découvrir. Si je n'avais pas aidé Franco sur une affaire similaire, je ne l'aurais jamais remarqué non plus. Beau-frère, qu'est-ce que je dois faire? J'ai peur de t'attirer des ennuis. Tu es réveillé? Pourquoi tu t'intéresses soudainement autant à moi? Tu as tout fait pour t'approcher de moi. Tu as une idée derrière la tête, c'est ça? Non, c'est faux. N'essaie pas de me mentir une deuxième fois. Si tu ne me dis pas la vérité tout de suite, j'irai tout raconter à mademoiselle. D'accord. C'est à cause de la mort de ma sœur. Le jour de son accident, il était censé sortir. C'est moi qui l'ai appelé pour le retenir. Je voulais lui faire une surprise, tout est de ma faute. C'est de ma faute s'ils sont morts. J'ai 3 vies sur la conscience, tout est de ma faute. Comment pourrait-on te blâmer pour ça? C'est le destin, c'est tout. Vous ne m'en voulez vraiment pas? Ta sœur n'a pas arrêté de te chercher. Elle tenait tellement à toi. Beau-frère, laisse-moi rester près de toi à l'avenir. Je prendrai bien soin de toi. Cherchez bien. Oh là là. Tu prends vraiment trop la confiance. Tu as osé attendre tout ce temps avant de venir me courir après. Mon cœur, ne te fâche pas. Il me collait sans arrêt pour me parler du projet Franck. Je me voyais mal refuser. En plus, tu es malade. Si tu n'étais pas encore malade. Laisse tomber, j'ai pas le temps de m'énerver contre toi. Je dois filer au siège à l'étranger pour une réunion. Qu'est-ce qu'il fabrique en cachette, à la fin? Laisse-moi venir avec toi. C'est dangereux dehors en ce moment. Je ne veux pas te laisser seul. Toi. À part te laisser utiliser, tu sers à quoi d'autre au juste? Et ça ne te fait rien de me laisser seul? Tu ne crains pas que cette nuant? Et c'est pour voir. Il y a des choses que moi seul ai le droit d'utiliser. Lin Yan a pris 4 vies sur la conscience pour Han Bing. Il croyait pouvoir s'élever au rang de gendre d'une famille riche. Mais il ne s'attendait pas à jouer les petits chiens pour la jeune héritière pendant 3 ans. Et à devoir manger les restes. Comment Lin Yan aurait-il pu avaler ça? C'est pour ça. Tu dois lui faire croire que tu es l'arme parfaite pour contrer Han Bing. Exactement, sauf qu'au final, on verra bien qui manipule qui. Qu'est-ce que tu fais devant ma porte? Tu pourrais m'héberger pour la nuit? On a forcé la serrure de chez moi. Mais ils n'ont rien volé. J'ai peur que ce ne soit pas qu'un simple vol. Je n'ose pas y retourner. Chaque pas était comme un rêve dans tes yeux, c'est d'une clarté absolue. Musique en fond, j'ai oublié ma serviette de bain. Tu peux me la passer, s'il te plaît? Attends une seconde. Tu as besoin d'autre chose? Tu pourrais me prêter un de tes vêtements? Un. Je me sens brûlante comme le jour. Et toi, tu ne vas pas te doucher? Toi. Tu ne ressembles vraiment pas du tout à ta sœur. Pourtant, on est identiques. Qu'est-ce qui est différent? Ici. Ou ici. Ou bien là. Je deviens vraiment fou.
Comment j'ai pu faire un rêve pareil? Beau-frère, tu es réveillé. Je vais prendre une douche. D'accord. Là, maintenant, il suffirait que j'appuie doucement. Mais je ne te laisserai pas mourir aussi facilement. Profite bien de notre petite colocation. Beau-frère, viens vite prendre le petit déjeuner. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas eu ce genre de vie. Je ne veux pas de ça. Je veux manger des myrtilles. À quoi tu penses? Ce repas, c'est pour te remercier de m'avoir recueilli. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? C'est si mauvais que ça? Ce goût, c'est exactement le même que... Comme ce que faisait ta sœur. Tu l'as remarqué. C'est elle qui m'a appris à le faire. Ma sœur, elle t'aimait vraiment. Elle ne pouvait pas dire 3 mots sans parler de son mari et de son enfant. Tu ne pensais sûrement pas qu'un jour, ce serait moi qui ferais tout ça pour toi. C'est de ma faute, je ne vais plus remuer ces tristes souvenirs. Dis, beau-frère. Tu es toujours célibataire? À ton avis? Eh bien, je ne vois aucune affaire de femme ici. Alors, beau-frère, je peux rester chez toi encore un peu? Ah, ne te fais pas d'idée. C'est juste que, tant qu'on n'a pas attrapé ce voleur. J'ai trop peur de dormir toute seule. Ce n'est rien, reste ici, ne t'inquiète pas. Merci, beau-frère. Tiens, beau-frère, ton thé. Merci. Ah, Pardon. Pardon. Je suis vraiment désolée, beau-frère. Je ne l'ai pas fait exprès. Ça va? Tu n'as rien? Beau-frère, ça brûle? Pourquoi ton cœur bat-il si vite? SSS. Choulignan. Pourquoi tu mets autant de temps à me répondre? mon amour, je viens juste de me réveiller. Désolé, hein. Oh. Tu as dormi tout seul? Fais voir. Mais bien sûr. Tu vois? Il n'y a personne. Attends une seconde. C'est quoi cette grosse bosse sous tes jambes? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Soulève ça. D'accord, d'accord, d'accord. Tu es satisfaite, maintenant? Je passe l'éponge pour cette fois. N'oublie pas de venir me chercher demain, hein. Pense à m'envoyer ton numéro de vol tout à l'heure. Beau-frère. Tu sors avec l'héritière?
J'ai fini par être démasqué. Puisqu'elle ne représente aucune menace pour moi. Pourquoi est-ce que je ne t'ai pas avoué mes sentiments plus tôt? C'est vrai que nous sommes ensemble. C'est juste qu'on ne l'a pas rendu public. PFF. Tu as peur qu'on te traite de salaud qui a déjà oublié sa femme? Et toi, tu penses que j'en suis un? Moi. Est-ce que je compte, au moins? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu fabriquer ces jours-ci? M'incruster ici sans aucune gêne? Et même te dire que mademoiselle cachait quelque chose. Il ne serait pas déjà au courant de tout, par hasard? Rassure-toi. Je n'ai absolument rien dit. Pourquoi je ne peux toujours rien dire? Mais tu dois me croire, j'ai vraiment de bonnes raisons d'agir ainsi. Je ne t'ai jamais trahi, grande sœur. Si j'ai tout supporté jusqu'ici, c'est uniquement pour lui. Liane, tu me dégoûtes profondément. Et maintenant, te voilà de retour. Tu serais d'accord pour m'aider? T'aider à quoi faire? M'aider à protéger l'héritage de ta grande sœur. On ne peut pas laisser les autres s'en emparer. C'est la seule chose qu'elle a laissée sur cette terre. Et cette part ne revient qu'à toi. Mais, s'il s'agit de s'en prendre à mademoiselle Anne. Avec mon simple statut de servante, comment je pourrais t'aider? Tu as oublié? C'est toi qui as découvert ce qui n'allait pas chez elle. Et puis, je fais confiance au flair de Franck pour juger les gens. Tant que c'est pour ma sœur. Je veux bien t'aider. T'aider à descendre en enfer au plus vite pour y expier tes fautes. Merci à toi, Xiao Nuan. Merci de m'avoir envoyé une si bonne petite sœur. Je déménagerai dès demain matin à la première heure, pour éviter qu'elle ne te mène la vie dure. C'est vraiment injuste pour toi. Est-ce que tout est prêt? Ouais, et il a encore fallu que je vienne te presser. C'est quoi, ça? Moi? C'est plutôt à moi de te demander qui c'est. Ce n'est pas à toi? Tu te fous de moi, là? C'est toi qui l'as acheté, oui ou non? Allez, on y va. C'est moi qui suis bien trop paranoïaque. Démarre, et vite. Un jour, je t'écraserai. Tu as osé me mentir. C'est pas vrai, quelle poisse. Je t'assure, je ne sais vraiment pas à qui est ce rouge à lèvres, je le jure. Je ne crois pas un seul traître mot de ce que tu dis. Allez, on va chez toi. Ton appartement est en bazar? Tu es vraiment sûr de vouloir venir? D'habitude, tu ne viens jamais chez moi, non? On y va. Je me demande si Nuan est déjà parti. Tu préviens qui, là? Je regarde juste le GPS, princesse. Laisse-moi faire. Mince, j'ai oublié mon badge d'accès. Je vais faire demi-tour pour le chercher. T'as qu'à sonner, tout simplement. Mais il n'y a personne chez moi. Ça sert à quoi de sonner? On a fait connaissance. Pourquoi tu fais le modeste?
On dirait bien que Sun Yuan est parti. Mais où ai-je la tête? On peut utiliser la reconnaissance faciale? Allez, sérieusement. Et. Dégage, pousse-toi, papy, ramène-le à l'intérieur. Rentre vite. Va-t'en. On dirait que c'est Sun Yuan qui l'a fait venir. C'est le gamin d'un de tes proches? Il voulait absolument venir. Je n'ai pas osé te le dire. Tu n'as absolument rien vu. Il ne s'est rien passé. Bon, c'est tout, je m'en vais. C'est bien rentré dans ta tête? Oh, allô? Est-ce bien Sun Yuan? Vous avez un colis. Pourriez-vous descendre le récupérer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bravo, super. C'est chez moi, ici. Donnez-le-moi, ça ira. Ah, non, Serette. Il est parti. Pourquoi t'es encore là, toi? C'était pas le gamin des voisins, à l'instant? J'avais pas fini de ranger mes affaires quand je vous ai vu rentrer. Alors j'ai dû supplier ce gamin de m'aider. Franck avait bien raison, comme prévu. T'es vraiment un génie. Beau-frère, donne-moi ça. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Ça fait trop mal. Ça fait hyper mal. Attends une seconde. Je force. Ah. Ah. Ça fait mal. Pourquoi t'es revenu, toi? Mademoiselle. Calme-toi un peu. Laisse-moi t'expliquer. C'est un malentendu. Ah ouais, un malentendu? Et ça aussi, c'est un malentendu, peut-être? Y a pas de mal à ça. C'est encore un malentendu, ça? Ah, mademoiselle. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Beau-frère, ah, non, Lianzi. Ah, il m'héberge juste pour quelques jours. T'es juste un chien errant que l'un Y a ramassé, c'est ça? Tu sais comment a fini la dernière personne qui a osé me convoiter? Je n'ai rien fait. Calme-toi un peu. Laisse-moi t'expliquer. Tu fais quoi, là? Tu ferais bien de tenir à ta misérable vie. Vous feriez bien de faire attention en sortant, vous deux. Beau-frère. Tout est de ma faute. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant? On n'a même encore rien fait. On dirait que je n'ai plus qu'à te satisfaire. Arrivé à ce stade. Il ne nous reste plus qu'à jouer le tout pour le tout. Je veux te dire toute la vérité. Montre-moi vite ce que tu as d'autre dans les mains. Le. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la preuve du virement de 3 millions de Hanbin à Som Zanzen. Un virement de 3 millions? C'est qui, Som Lizen? C'est la fille de notre ancienne nounou. Donc, cet Hanbin est l'assassin de ta sœur. Tu parles de l'accident? Au début, je le pensais aussi. Jusqu'à ce que je trouve ça. C'est Hanbin qui m'a menacé de s'en prendre à ma fille. Il m'a donné 3 millions. Pour me forcer à tuer la femme et l'enfant de Monsieur Lin. J'ai complètement perdu la tête. Monsieur Li, je vous en supplie, n'impliquez pas ma fille là-dedans. Alors, c'est comme ça qu'ils ont acheté Madame Tang, et Lin Yan avait déjà assuré ses arrières pour te trahir. PFF. Quel salaud. Alors, tu savais depuis le début que c'était un meurtre.
Mais pourquoi tu n'as pas appelé la police, et tu as continué à le fréquenter? Tout est de ma faute? C'est entièrement de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire affaire avec le groupe Han. Je n'aurais pas dû laisser Han Bing s'intéresser à moi, et le rejeter, encore et encore. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi cruel. Donc, tu as peur de lui. Tu n'oses pas t'opposer à lui. J'ai engagé un avocat. Mais ces preuves ne peuvent pas être utilisées comme preuve directe. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller dans son sens. Ton heure est venue. Ça fait déjà 5 ans. Il est tombé dans le panneau, comme prévu. Han Bing ne croit-il pas que j'essaie de te séduire? Je suis prête à servir d'appât. Pour que tu puisses nous venger. Non. Laisse-moi y aller. J'ai déjà perdu ta sœur. Je ne peux pas te perdre, toi aussi. Allô, ma tante? Rentre vite. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ça veut dire quoi, ça? J'ai un mauvais pressentiment. Allô? Débarrassez-moi de cette nana. Allô, Xiaofei? T'en es où dans tes recherches? J'ai fouillé dans la soi-disant équipe de recherche de Han Bing. Il y a un type vraiment louche là-dedans. Je soupçonne que Han Bing finance des expériences extrêmes, totalement illégales. Quel genre d'expérience? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Merde. C'est dangereux là-haut. Ah. Allez, on entre. Lin Yan, on se marie? Quoi? Je suis enceinte. Ah, C'est vrai? belle surprise, hein? Tu ne t'y attendais pas, avoue. Merci, mon amour. Les miracles existent vraiment. Avec cet enfant, La famille Yan est enfin à notre portée. je suis désolé, tout est de ma faute aujourd'hui. Pour le bien de notre bébé. Tu peux me pardonner? Tout ce que tu as fait dans le passé, je te pardonne. Mais quant à cette femme, Debout. tiens, tu es réveillé, on dirait. Arrête de regarder partout. Où est-ce que j'ai merdé? Comment Han Bing a-t-il pu pardonner? Ah, j'ai oublié de te dire. Il est déjà le père de l'enfant que je porte. Alors il est hors de question qu'il t'aide. Pourquoi Manju s'amuse-t-elle toujours à mes dépens? Il paraît qu'on enquête sur moi. Voyons voir ça. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vous, bande d'idiots, qui avez cassé ça. Xiaobu doit savoir que je suis en danger. Pourvu qu'il arrive à me localiser. Mais ce n'est pas grave, peu importe ce que tu as découvert, ça n'a plus aucune importance. Parce qu'aujourd'hui, il est absolument impossible que tu sortes vivante de cette pièce. Ah. Alors, on va prendre notre temps pour s'amuser. Nos ancêtres avaient plein de méthodes pour s'occuper des femmes de ton genre. Comme la noyade dans une cage à cochons, ou le supplice du chevalet en bois. Mais quand j'y pense, ça manque cruellement d'originalité. Aujourd'hui, on va s'amuser avec quelque chose de nouveau. Ça te plaît? D'accord, c'est toi qui décides. Numéro 4. Oh, c'est celui-là. D'habitude, on marque les petites garces en leur gravant un mot sur le visage. Mais je trouve que ça serait vraiment trop laid sur le tien.
C'est beaucoup plus sexy de le graver juste ici, ah ah ah. Vas-y, fais-le. À un endroit pareil, ce n'est peut-être pas très approprié que ce soit moi qui le fasse, non? Tu as des remords? Mais bien sûr que non. J'avais juste peur de te rendre jalouse. Alors, tu as fini? C'est bon. Pas mal du tout. Ça serait encore mieux avec un peu de couleur. À quoi est-ce qu'on va jouer maintenant? Un 6. C'est mon chiffre préféré, le 6. Ça, c'est le tout nouvel appareil développé par notre entreprise. Et tu auras l'honneur d'être notre tout premier cobaye, ah ah ah. Et? Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien, ah ah ah. Cet appareil peut simuler absolument tous les instruments de torture. Et toute la douleur qui va avec, mais sans laisser la moindre trace. Alors, comment c'est? C'est agréable? Ah ah ah. Tu vois ça? Superman sourit encore. Écoute-moi bien. Ah 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 ah. Toi aussi tu trouves que ça marche très bien, n'est-ce pas? Ah 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 ah. Ce serait dommage que ça casse, non? Ramenez-le et remontez-le. C'est bon, arrêtez. Si ça continue, il va y avoir un mort. Pense un peu à l'enfant que tu portes, fais ça pour lui. Est-ce que tu vas bien? Non, je ne supporte pas ça. Je m'en vais. Surveillez-le bien, ne le laissez pas filer. Les pires tortures ne sont rien, comparées à l'enfer que j'ai traversé. Je me vengerai. Impossible de le localiser, je ne sais pas dans quelle chambre il est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-il encore en vie? Grande sœur. Maman. On joue à cache-cache? D'accord. 1, 2, 3, où êtes-vous? Dabao, Herbao, Xiaonian, où vous cachez-vous? Maman. Maman. Grande sœur, j'ai sommeil. Ma chérie. Ah 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 ah. Maman, je te hais. Ma chérie, ah ah ah. Les enfants. Xiaobao, je me souviens. Tous les arbres sont morts. Ce n'est qu'un rêve. Mais pourquoi ça fait si mal, même dans un rêve? Je suis encore en vie. Il faut que je sorte d'ici. Je ne peux pas mourir comme ça. Xiaofei est peut-être dans le coin. Il faut qu'il me trouve.
Fais-le. Jinmei. Dieu merci. Par ici. Comment as-tu? Il y a au moins 2 hommes armés derrière cette porte. Y a-t-il un détecteur de fumée à l'intérieur? Ah. MMH. Mon labo? Qu'est-ce qu'on fait? C'est à lui, il n'ira pas loin. S'il arrive quoi que ce soit au labo, on est tous morts. On y va. Allez, on rentre se reposer. Vite. Va vite voir au labo. Tu as entendu? Ils sont tous partis. Ils avaient l'air de discuter de quelque chose. Oui. Xiaomei. Ah. Ça ressemble à de la magie noire, non? Pourquoi est-ce qu'il a placé Lanyan ici? Non, attends. Ce n'est pas l'un. Je vais d'abord prendre une photo. Je finirai par trouver. Il ressemble tellement à Lanyan. Non, attends. Je devrais plutôt dire qu'il ressemble à la Lanyan d'aujourd'hui. Je me suis toujours demandé. Pourquoi cette mademoiselle Anne voulait absolument Lanyan? C'est peut-être ça, la réponse. Au fait. Tu parlais de quoi tout à l'heure, une histoire de stage? Ah, ça fait trop mal, oublions ça pour l'instant. Il faut qu'on foute le camp d'ici, et vite. Où est-elle passée? Bande de crétins. Vous n'êtes même pas foutu de surveiller quelqu'un correctement. Ah. C'est bon, calme-toi, ne te mets pas dans une telle colère. Je ne pensais pas qu'elle était aussi maligne. On s'est tous fait avoir depuis le début. Qu'est-ce que vous attendez pour aller la chercher? C'est bon. Tu es réveillé. Comment tu te sens? Ça va, j'ai juste super mal. T'en fais pas. Je te dois encore ton salaire, je ne me permettrai pas de mourir. Je ne sais même pas ce que cette folle a utilisé. Même les médecins sont incapables de trouver d'où vient ta blessure. Heureusement que ce n'est que de la douleur. Tiens, regarde ça. Ça te remontera peut-être le moral. Guzifan est mort il y a 5 ans. C'était le garde du corps de Hanbin à l'époque où elle étudiait à l'étranger. Quand les ennemis du président en ont frappé à l'époque, c'est sur cet homme qu'ils sont tombés.
Son premier amour. Mais comment le président Han aurait-il pu accepter qu'un vulgaire sous-fifre devienne son gendre? Donc, c'était bien un pacte de suicide. Han Bing a eu de la chance, il a survécu. Ce n'est pas une question de chance. C'est juste qu'il n'a jamais eu le courage de mourir. Pas étonnant qu'il soit rongé par la culpabilité. Il est hanté par ce qu'il a perdu. Alors, quand il a vu le visage de Lin Yan, il a tout oublié, prêt à tout sacrifier. En fin de compte, nous ne sommes que les victimes de son amour maladif. Non, attends. L'attitude de Han Bing envers Lin Yan ne montre pas la moindre once d'affection. Alors pourquoi son comportement a-t-il fait un virage à 180 degrés juste après qu'elle soit tombée enceinte? Regarde un peu ça. Est-ce que je t'ai manqué aujourd'hui? Mon bébé, tu me manques à chaque instant. J'ai enfin notre enfant. Est-ce que ça veut dire que tu m'as pardonné? Je suis désolée. Au fond, j'ai été beaucoup trop lâche. Mais ce n'est pas grave. Tu vas bientôt revenir. Notre petite famille de 3 sera enfin heureuse et réunie. Elle porte l'enfant d'un mort. Exactement. Alors, on ferait bien de le prévenir au plus vite. Si tu veux connaître la vérité sur cette photo, ce soir. Se faire cocufier à ce point-là. Il faut absolument qu'on prévienne Lin Yan. Non, on ne doit surtout pas lui dire maintenant. Pourquoi? Quel homme pourrait supporter un truc pareil en ce moment? Tu sous-estimes beaucoup trop Lin Yan. Vu sa personnalité. Peu importe de qui est ce gosse, tant que ça peut l'aider à s'en mettre plein les poches. Elle est prête à tout. PFF. De toute façon, presque personne n'est au courant de cette histoire. Ça se trouve, elle va jouer sur la corde sensible de l'amour tragique pour manipuler Mademoiselle Anne. Et assurer sa place grâce à ce gamin. Lin Yan est même capable d'assassiner son propre enfant. Qu'est-ce qui pourrait bien l'arrêter après ça? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Franchement, comparé à Lin Yan, je trouve que Mademoiselle Anne est beaucoup plus digne de confiance. Te voilà. Tu as un sacré culot. Toi aussi, tu as pas mal de cran, pour oser me donner rendez-vous ici. C'est justement parce que je suis peureuse que je t'ai fait venir ici. Je n'oserais plus jamais remettre les pieds chez toi. Tu ne crois tout de même pas que je suis venue seule, si? Sunuan. Tu as intérêt à m'expliquer ça, et vite. Du calme. Parlons un peu, faisons un marché. Faire un marché avec moi? Tu te fiches de moi? C'est Han Bing qui m'a menacé avec la vie de ma fille. Il m'a donné 3 millions, pour m'obliger à tuer l'enfant de Madame Lin. Je n'aurais jamais dû m'associer au groupe Han. Je n'aurais pas dû taper dans l'œil de Han Bing, et le repousser, encore et encore. Je n'aurais jamais imaginé qu'il soit aussi cruel. Tu ne vas pas croire ces conneries, quand même? Que j'y croie ou non, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si le public y croira. Si les actionnaires de votre groupe Han y croiront. Et si ton père, le PDG Han, y croira. Maintenant, on peut négocier nos conditions? Qu'est-ce que tu veux? Pour toi, la grande héritière, c'est un jeu d'enfant. Je veux que l'intégralité de l'héritage de ma sœur me revienne. À moi seule. C'est tout? Tu ne veux pas venger Shen Mei? En fait, je m'en doutais depuis le début. C'est juste un salaud et sa maîtresse qui complotent pour tuer l'enfant de la femme légitime. Mais je m'en contrefiche. Les vivants sont ce qu'il y a de plus important. Abat tes cartes. C'est lui, l'enfant? C'est le bâtard de qui? Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que Lin Yan est son père biologique. Mais ce gosse n'a l'air d'avoir qu'1 ou 2 ans. Ne me dis pas qu'il a fait ça dans mon dos. HMPH. Désolé, ça ne va pas être possible. S'il tombe entre tes mains, tu crois vraiment qu'il restera en vie? Et pourquoi je devrais te croire? Je sais que tu ne me crois pas. Tu n'as qu'à vérifier par toi-même.
Ce n'est qu'un simple bâtard après tout. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de lui. Mais tu dois bien comprendre une chose. Plus tard, ton enfant devra l'appeler grand frère. Et en plus, il aura droit à une part de ta fortune. Et si jamais Lin-Yan faisait la même chose, et qu'elle te tuait, toi aussi? Alors ces bâtards pourront tranquillement s'installer chez toi. Après tout ce beau discours. Ce que tu veux au fond, c'est la mort de Lin-Ji, pas vrai? Je n'ai jamais dit ça. Ce que tu comptes faire de lui. Ça ne me regarde absolument pas. L'intelligence artificielle, c'est vraiment une invention merveilleuse. S'il peut le faire, nous aussi on peut y arriver. Avec Xiao Mei et Xiao Man pour m'aider. On va réussir, c'est sûr. Allô? Docteur Johnson, nous pouvons commencer. Dès maintenant. Qui a osé mettre notre princesse en colère? Bonjour. Tout est de ma faute. Et pour ce Sunuan, on fait quoi de lui? On le garde à l'œil, en permanence. J'ai réalisé que le garder en vie était bien plus amusant que de le tuer. De toute façon, je t'interdis formellement d'aller le voir à l'avenir. Et je t'interdis encore plus de parler de lui, c'est bien clair? D'accord, d'accord. Faire un pacte avec le diable. Devine un peu qui s'en sortira vivant à la fin? Le voilà. Fais bien attention à toi. Il a vraiment l'audace de se pointer ici. Beau-frère, tu te portes bien, à ce que je vois. Pas la peine de jouer la comédie avec moi. Tu es vraiment une belle ordure. Ma sœur devait vraiment être aveugle. Pour s'enticher d'un sale type dans ton genre. Tu as pris le risque de venir jusqu'ici juste pour me piquer une crise? Je suis venue pour venger ma sœur, bien évidemment. Dans ce cas, tu n'as qu'à t'en prendre à Ambigne. Il n'est même pas ici, chez moi. C'est l'assassin de ta famille. Tu ne le hais donc pas? La haine, ça finit par donner des ulcères. Je suis convaincu que ma famille voudrait que je vive jusqu'à 100 ans. Fais bien attention. Ce qui t'attend au tournant. Ce n'est pas forcément un avion. Tu es moi. Regarde d'un peu plus près. C'est qui, lui? Ce type s'appelle Guzifan. C'est l'homme de Ambigne. Dommage qu'il soit mort il y a déjà 5 ans. Il ne pourra pas voir naître son propre enfant de ses propres yeux. Tu t'en sors à trop bon compte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te dis que l'enfant dans le ventre de Ambigne est le sien. Et pas le tien. Mais c'est impossible. Ah. Je n'aurais jamais cru que Ambigne puisse être aussi fidèle en amour. Ça veut donc dire qu'elle m'obéira au doigt et à l'œil, à moi, son simple sosie? Je ne la connais que trop bien. Vu qu'on est de la même famille. T'as un peu trop forcé sur la bouteille, monsieur le directeur, non? Directeur Lian, tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois, au sujet de l'entreprise technologique à l'étranger? Je n'en ai plus rien à faire de ça, maintenant. Alors, en tant que patron de l'entreprise dit à la plus à la pointe de cette ville? As-tu déjà entendu parler d'un concept très audacieux? Qu'on appelle le transfert cérébral par IA? Le transfert cérébral? Tu te crois dans un roman de science-fiction ou quoi? Et si je te disais que ton entreprise technologique à l'étranger travaille précisément sur cette technologie de transfert cérébral par IA, tu penserais toujours que c'est de la science-fiction? Ambigne finance secrètement un scientifique de génie depuis tout ce temps. Et son passe-temps favori, c'est d'utiliser ces théories scientifiques pour mener des expériences qui défient l'éthique humaine. Sa toute dernière publication porte d'ailleurs sur la manière de connecter la technologie de l'IA au cerveau humain.
Mais, comment est-ce possible? Arrête de me baratiner. Pour faire simple, cette technologie permet à ces gros bonnets de devenir, en quelque sorte, invisibles. Prenons Gusifan par exemple, il est raide mort. Et utiliser cette IA pour le connecter à ton cerveau. Cette technologie existe vraiment? En fait, ne te prends pas la tête avec ça, parce que pour toi, que l'opération réussisse ou qu'elle échoue, tu seras soit possédé par un mort, soit réduite à l'état de légume. Tu choisis quoi? Tu me mens encore. Comment tu prouves ce que tu dis? Tu n'as qu'à aller voir par toi-même. Mais, ce sont les plans de sa maison, non? Exactement. C'est dans la pièce secrète, au sous-sol de chez lui. Pas étonnant qu'il m'interdise toujours d'aller chez lui. Ah, au fait, il y a une autre surprise là-bas. Il faut absolument que tu ailles voir. N'oublie pas de prendre ton acide folique. Tu es bien silencieuse aujourd'hui. C'est une période délicate, c'est normal que je prenne bien soin de toi. Repose-toi bien. Devine qui en est ressorti à la fin. Ah, je vais devenir folle. C'est complètement dingue. Mon amour, bienvenue à la maison. Ta journée a été dure. Mais, c'est ça, l'IA qu'ils veulent implanter dans mon cerveau? Qu'est-ce que tu fais ici en pleine nuit au lieu de dormir? Tu as la tête qui tourne, n'est-ce pas? Dors bien, maintenant. Monsieur Anne, il s'est réveillé. Ma chérie. Bienvenue dans mon repère secret. Ma chérie, bienvenue dans mon repère secret. Pourquoi tu n'as pas l'air surprise du tout? Tu le savais depuis le début, pas vrai? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne comptais pas passer à l'acte tout de suite. Mais pourquoi tu n'as pas été sage? Pourquoi as-tu voulu t'enfuir, hein? Laisse-moi te dire, cette technologie de transfert de cerveau par IA. No Antan chassé Antin a eu. LNH en CHT Tisao. Tingim Nema THTB. TMSVNH 20 Kong Conseti GNGMT Nena a eu. Kong Sao C. Tin SQ Samlam Vo Estingim Tren CTHNG Iri. BNH Ubintan Chifam. CH la, Kong Ko CGNG MTNCA en toi. EMG en Ouanet. AIVN DCH OTNG d'Atren Kak Tutan. No Kong TH, No Antan Kong Kokash Naotai TH Kon NGI CAU. En VN Ko TH TR Chifamma. GIA NH Ba NGI Shunta, Kung No SNG TH TH NH FUK, Ko Se Kong EM. NGM Mingli. Mais est Kong Bao GITR Tan Chifam C. C'est Chifam Datelam TNTHNG Shinmin, CH Kong Bao GI Mitao, Kong Me. Mesdames l'NU SAULNG Tao, Sinrak et TH Kong Wango accent aigu. Melam Tao Bunnon. Konwang GICH. En lam GIKO à Konwang Nao AU. Mi TH accent aigu, Kong Konkanté RNG Nari. Kelwa NGINH Me, NCV, va con russe et Amin Ma CNG Damratai Sati. TNHNG Limenois, Tao Kong Tin MTCH Nao HT. HN Ta N A accent grave ou quoi? DNG Taili. Kak NGI lam TH né la PHM FAP Y. Gong Gong Nao. Kuikung CNG Chuyenri. En NGLO. Loi Tuk Ne CH Lam en TMT ICM Jac toi. KCNG Kankoteli. Tin SQ Sam Noiri. La ménage VS Jup Nao BCA en Lyon du Trité RNG Tayot NG. En SPC Bintan Chifamri. TM Bit. Lisa. Chifam, en TNH Risao. Tira, Kian BNG THCSYUMT NGI, Ko Y Likobu CMTH NE. En CM TTH Naori. Min, VN la mine. NO, Kuk Futut Kongtan Kong, NHNGMA, Min CNG chassé HT. Min Bit Ngema, Ongtri, Luc Nao CNG UE Min. Zifan. Chérie, je suis rentré. Zifan. Tu es de retour.
Mais je vais t'épargner. Allez tous les trois vous retrouver en enfer. Je t'ai dit que je te paierais tes repas à emporter pendant un mois. Une femme, quand elle tombe amoureuse. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Xiao Fei est vraiment comme tu l'as dit. Le docteur Jonathan n'est qu'un foutu charlatan. Parmi ces victimes, on compte pas mal de milliardaires et de grandes universités. Ce qui veut dire que cette histoire de patient Yan n'était qu'une vaste arnaque. Il a eu un bol monstre, ce Lin Yuan. Laissons-le s'amuser encore un peu. Il a sauvé sa peau de justesse. Mais pas de chance, de l'air a été injecté dans sa carotide. Ce qui a causé des lésions cérébrales irréversibles. J'ai compris. Je te le laisse pour le moment. Tant qu'il respire, ça me va. Pourquoi je n'arrive plus à bouger? Mademoiselle. Du calme. Je ne vais pas te tuer. Tu étais venue pour une consultation? N'est-ce pas? Au début, je pensais que ce gars, Lin Yan, n'avait pas fini le travail proprement. Mais quand je vois dans quel état tu es maintenant, c'est presque mieux que si tu étais morte. Tu m'entends bien, pas vrai? Tu resteras comme ça pour le restant de tes jours, à baver partout, comme un légume. Et le président Han prendra grand soin de toi. Il ne te laissera pas mourir. PFF. Tu n'es pas encore au courant, hein? Han Dong t'a déjà retiré tous tes droits de succession. Et il a fait revenir son fils illégitime de l'étranger. Tu ne fais plus du tout partie de la famille Han, ma petite princesse. Tu sais pourquoi tu as paniqué au dernier moment? Oh. Mademoiselle Kay, tu dois absolument t'accrocher à la vie. Vivre très, très longtemps. Et tu n'échapperas pas non plus à la justice. Et Lin-Xu aussi. Tu n'échapperas pas non plus à la police. Han Bing a vraiment la peau dure. Elle n'est pas morte, cette fois-ci. On dirait qu'il faut que je quitte le pays pour être en sécurité. Ah, bonjour. Dans combien de temps est-ce que je pourrai partir? Très bientôt. Je vais d'abord vérifier les preuves avec vous. Vite, allez chercher un médecin. Ça va, tout va bien. Lin Yan, elle a quand même réussi à s'enfuir. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Jamais. Tu dois vraiment faire attention à toi en ce moment. J'espère bien qu'elle viendra me chercher. Pour que je puisse la renvoyer en enfer de mes propres mains. Et, vous ne pouvez pas entrer. Et. Président Han. Si vous ne voulez pas que les actions du groupe Han s'effondrent, vous feriez bien de m'écouter. Sortez, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Qui êtes-vous? Votre fille et Lin Yan ont engagé un tueur à gages pour assassiner ma sœur et sa famille, tous les trois. Désolé. Han Bing n'a plus aucun lien avec le groupe Han. Ah bon? J'espère que l'opinion publique pensera la même chose. Combien d'argent est-ce que vous voulez? C'est Han Bing qui m'a menacé avec la vie de ma fille. Elle m'a donné 3 millions. Elle m'a forcé à tuer la femme et l'enfant de Monsieur Li. À votre avis, combien ça vaut? C'est de la pure diffamation. Ça ne vaut absolument rien. C'est vrai, la moitié de ces documents sont des faux fabriqués par Lin Yan. Mais ça n'enlève rien à leur efficacité. Je pense que le président Han sait très bien. Si le groupe Han peut encore supporter un tel scandale.
Vous avez du cran. Prenez ça. Je ne demande qu'une seule chose. Je veux qu'on règle nos comptes. Dans les 3 jours. Vivante, je veux la voir devant moi. Morte, je veux voir son cadavre. Quoi? Je n'en reviens pas. Cette garce me pousse vraiment à bout. C'est de ta faute? Pourquoi il n'est toujours pas là? Il s'est dégonflé et a pris la fuite? Il n'en est sûrement pas capable. Tous ses comptes ont été gelés. Le président en a même fait appel au gars du milieu. Fais très attention à toi. En ce moment, Lin-Yan est comme un chien enragé acculé au pied du mur. Toi aussi, sois prudente. Xiao Fei. Xiao Fei. Où est-il passé? Xiao Fei, c'est de ma faute, j'ai baissé la garde. Lin Lin, en fait, elle ne s'en prenait pas à moi du tout. Lin Yan. Tu es plutôt maligne, en fin de compte. Si tu ne veux pas que ce joli cœur y passe. Viens seul à l'ancienne villa. Tu n'as pas peur que j'amène les flics avec moi? Si tu veux que ça finisse mal. Fais comme tu veux. Là où tout a commencé. C'est là que tout doit se terminer. Xiao Fei. Xiao Fei. Xiao Fei. La belle qui vient sauver son héros. C'est tellement émouvant. Je suis là. Tu peux le relâcher, maintenant. Je le laisserai partir, quand j'aurai obtenu ce que je veux. Mais avant ça. Si quelqu'un essaie de m'arrêter. Je le réduirai en cendres sur le champ. Qu'est-ce que tu cherches? Te débarrasser de moi? Tu rêves. Je vais te faire expédier en Asie du Sud-Est. Pour que tu sois le jouet du premier venu. Tu ne pourras ni vivre en paix, ni trouver la mort. Dépêche-toi de préparer l'argent et suis-moi. Tu crois vraiment que je vais le faire? Sa vie ne t'importe plus? Fais ce que tu veux. De toute façon, il n'y a absolument rien entre nous. Des conneries. Ne t'imagine pas qu'en disant ça, je vais te laisser filer en douce. Sunyan était bien avec lui. Mais je ne le suis pas. Tu n'es pas Sunan. Mon amour, je n'aurais jamais cru que tu ne me reconnaîtrais pas. On a vécu ensemble pendant 10 ans. Sunan. Arrête ton petit jeu. Tu ne t'en souviens pas? Avant, il y avait notre photo de famille, ici. Et la photo des 100 jours du bébé. Je m'en souviens très bien. Ce jour-là, Xiaoman avait fait pipi sur ta veste. Tu m'avais même demandé de l'encadrer en souvenir. Comment tu sais ça? Tu es Shen Mei. Donc, celle qui est morte cette fois-là, c'était Sunuan. Ça te surprend? Repense un peu à tout ce que tu m'as dit ces derniers jours, et à ce que tu as fait. C'était complètement stupide, non? Le jour de l'enterrement. J'ai vu leur corps à la morgue. Je n'arrivais même pas à reconnaître qui était Xiaomei, et qui était Xiaoman. Tu as la moindre idée de cette douleur? Lin Yan. Pourquoi as-tu été aussi monstrueux? Tu n'as même pas épargné ton propre enfant. Je m'en contrefiche que ce soit Shen Mei ou Sunuan. Tous ceux qui se mettent en travers de ma route doivent crever. Femme, enfant. Maîtresse. Tant que j'ai assez d'argent et de pouvoir. Je peux obtenir absolument tout ce que je désire. Ah oui. Juste avec ton statut de chien errant aujourd'hui? Qu'est-ce que tu espères obtenir d'autre? Tout ça, c'est la faute de cette garce de Hanbing. Alors elle doit mourir aussi. Mais avant ça, je dois vite récupérer ce que je veux. Et je te pardonnerai. Tu cherches à me nuire, sinon.
Franchement, tu es vraiment méprisable. Tu oses encore me faire des reproches. Assez de conneries. Allez, viens. Tue-moi. Yu errant. De toute façon, je ne suis déjà plus qu'un chien errant. Lin-Yan, tu n'as donc jamais eu le moindre petit regret? Laisse-moi te dire. Tu ne me connais pas vraiment. Pour que moi, Lin-Yan, j'en arrive là aujourd'hui. Je n'ai absolument jamais rien regretté. Ah, au fait. Il y a encore une chose que je ne t'ai pas dite. En réalité, il y avait un autre enfant, mais c'est toi qui l'as tué, de tes propres mains. Qu'est-ce que tu racontes? Ce jour-là, j'allais sortir acheter un test de grossesse. Et c'est cet enfant qui m'a sauvée. Il ne voulait pas d'un mauvais père comme toi. Alors il est parti, rejoindre son grand frère et sa grande sœur. Lin-Yan. As-tu seulement pensé? Si tu n'étais pas parti à l'étranger à l'époque, où serais-tu en ce moment? Qu'est-ce que tu ferais? Nous serions une famille heureuse, tous les 5. Et moi, je serais toujours cet idiot de chêne. À t'aimer sans condition? À te faire confiance. À prendre soin de toi. Ah. Lin-Yan, tu as détruit la plus belle des familles de tes propres mains. Tu es tellement stupide. C'est moi qui ai perdu. Grand-père, tes beaux jours sont comptés. Tue-moi. Plutôt que de pourrir en prison. Je préfère mourir de tes mains. Ne te fais pas d'illusions. Puisque c'est comme ça. Alors nous irons tous en enfer ensemble. Au départ, tu voulais lui laisser la vie sauve. Mais vu la situation, autant aller en enfer, tous ensemble. Vite, pars. Tu vas le laisser mourir comme ça? Fuis, vite. Ah 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 ah. C'est trop tard. Ah 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 ah. Ouf. C'était vraiment moins une. Ah ça, c'est clair. Tu veux qu'elle meure? Non. Mourir, c'est trop facile. Il n'y a qu'en restant en vie qu'elle pourra expier ses fautes. Liliane a finalement été condamnée à mort. Mais à cause de ses graves brûlures, elle a échappé à l'exécution. Elle passera le reste de sa vie à souffrir en prison. Je vous ai enfin vengé. Xiao Nuan, merci de m'avoir redonné la vie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as l'intention de reprendre l'identité de Shen Mei? Non, nous ne faisons qu'une, après tout. Si je suis en vie, c'est pour vivre à la place de Xiao Nuan. Merci à toi. Tiens, c'est la récompense que je t'avais promise. Tu ne vas quand même pas te débarrasser de moi maintenant que c'est fini? Si, l'argent, ça peut attendre. Ah oui. Et qui se plaignait tout le temps que je ne le payais pas? Jette un œil à ça, d'abord. T'es fâché, avoue? Si tu as l'intention de me rejeter. Bon, vu que tu me supplies de rester. Je vais t'aider encore quelque temps. Mais on pourrait peut-être rediscuter de mon salaire, non? Dis, patronne, tu proposes une bonne mutuelle et des avantages sociaux. Je vais y réfléchir.